Bonjour, bonjour ou bonsoir, puisque je vais en parler de deux. Voilà, je m'appelle Grâce Nobre. Ma petite chaîne YouTube est Grâce Nobre, mieux vivre sa vieillesse, c'est-à-dire comment vivre mieux. Et là, aujourd'hui, le thème c'est comment avoir une excellente journée. Et en se focalisant sur le bien-être. Voilà, donc pour commencer, il faut déjà, pour avoir une bonne journée, il faut déjà bien dormir. Et donc pour bien dormir, il faut préparer dans sa tête, mais aussi une sorte de petit rituel, une tisane de camomille majolaine, et surtout laisser les problèmes au pas de la porte, surtout si vous avez eu des problèmes. C'est sûr, si vous avez eu de bonnes choses dans votre vie, dans votre journée, des bonnes nouvelles, des bonnes manifestations, et bien au contraire, gardez-la et embellissez-les. Voilà ces bonnes nouvelles. Donc ça c'est pour bien dormir et naturellement pour bien dormir il faut se préparer, donc enlever, faire le vide de la journée et donc arriver, si vous êtes bien sûr une personne stressée ou une personne calme, mais arriver à vous concentrer sur ce que vous voulez, sur du bien-être et vous décharger de toutes ces charges qu'on a de la journée, de l'adrénaline, de la... Voilà, donc de tout ça, vous avez compris. Donc on s'est dit une phrase en se couchant, je vais bien dormir d'un sommeil profond et réparateur. En fait, on le dit, mais on imagine aussi, on fait en sorte que notre esprit soit en paix, soit bien. Bon, le matin, naturellement, c'est pareil. Donc, avant de se lever, on ne se lève pas et on court dans la salle de bain. Non, on prend conscience de son corps, on prend conscience de son environnement. On respire profondément 2 ou 3 fois et seulement là, on peut en sortir. Mais c'est sûr que si vous faisiez une petite méditation, ce serait encore mieux. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez dire cette phrase. Donc aujourd'hui, je vais chercher toutes les raisons de me sentir bien. Ou mieux, c'est déjà pour commencer. Hein. Dites, rien ne compte plus dans ma vie que de me sentir bien. Et tenez parole, faites tout ce qu'il faut justement dans votre vie pour vous sentir bien. Parce que le mal-être, c'est ça qui empoisonne notre vie. Les choses de jour le jour, la télévision, les parasites, les mauvaises nouvelles, tout ça, ça nous remplit notre esprit de tous ces déchets et ça nous empoisonne la vie, ça nous noircit notre journée et bien sûr les étiquettes, les énervements, les jugements. Ne donnez plus d'importance à ce que dira-t-on, ni ce que personnes qui jugent ou qui sont mauvaises. Passez outre à tout ça et vivez votre vie avec le bien-être que cela peut vous procurer. Car c'est nous vraiment qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre bien-être, notre bonheur. Nous ne pouvons pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Donc, délaissez tout ça. Le passé, oubliez-le. Ne vivez que le présent. Car c'est ici et maintenant que nous vivons. Et donc, notre conscient, prenez conscience justement d'être dans votre corps. Comment dire, aimez-vous aussi, aimez-vous, appréciez-vous. Pour cela, faites l'exercice de la glace. Mettez-vous devant la glace et
et envoyez-vous des éloges, dites-vous que vous vous aimez, etc. Et vous allez voir, au début c'est peut-être difficile, mais après ça vient tout seul et vous allez vous apprécier. Aimez votre corps et vous-même puisque vous n'en aurez pas d'autre. Nous sommes le créateur de notre vie, et je vous le dis que le créateur de notre existence nous a donné vraiment un merveilleux cadeau, un cadeau qui malheureusement, un cadeau de naissance que malheureusement est mal connu, et beaucoup de personnes ne connaissent pas justement ce cadeau, ils ne savent pas s'en servir quand ils savent plus ou moins. Ce cadeau, mes amis, c'est l'imagination. Croyez-moi, c'est la richesse la plus grande que vous avez, à part bien sûr la santé, si vous avez bien sûr pu, avec vos pensées, construire aussi une bonne santé. La jeunesse, elle peut nous amener la jeunesse, elle peut nous amener le bien-être, elle peut nous amener l'abondance financière, elle peut nous amener la santé parfaite, l'amour. Tout ça, c'est notre imagination, c'est notre être intérieur qui, justement, on l'oublie souvent. Et cet être, il ne demande que nous servir, que être à notre disposition. Voilà, donc profitez-en de ce cadeau que seuls 5% de la population mondiale en profite et connaît le secret. Donc j'en fais partie maintenant, je tire de mieux en mieux de profit, et je viens partager justement avec vous. Faites-en l'image, le cinéma de votre vie. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Car cette richesse que vous avez dans vous, dans cette imagination débordante parfois, que les jeunes sont en train de délaisser pour l'imagerie, pour la télévision, pour des réseaux sociaux, quel dommage! Car notre imagination, ce trésor qui est en nous, est quelque chose de merveilleux, et nous pouvons construire notre vie avec elle. Donc, faisons-en usage, mes amis, mes petits enfants chéris, faites-en usage de votre imagination, car elle est fertile, et tout ce que vous plantez de bien, ça va vous donner des fruits merveilleux. Mais attention, si vous plantez des mauvais fruits, des mauvaises graines, vous allez aussi cueillir les mauvaises pensées. Elles sont les mauvaises graines, et donc ne vous donnez plus d'importance à ces mauvaises pensées. Basculez de l'autre côté, changez le processus de vos pensées pour vous focaliser sur le bien, seulement le bien que le Créateur nous a donné, c'est-à-dire cette imagination fertile et bienveillante que nous pouvons créer pour notre vie. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais nous avons le pouvoir, mes amis, voilà, Dieu nous a donné ce pouvoir de créer. Ce n'est pas merveilleux de pouvoir créer sa vie? On peut créer comme on veut. Donc, on a juste à focaliser sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire vraiment, et il faut se maintenir, bien sûr. Il ne faut pas penser une fois et penser que ça va arriver. Non, pour manifester ce que vous voulez dans votre vie, vous devez vous y tenir. Il y a des personnes qui vont manifester vite fait une chose, et d'autres en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en an, voire 2. Voilà, ça dépend de vous seulement. Votre concentration, votre pouvoir d'imagination. Donc, en utilisant les lois universelles, excusez-moi, les lois merveilleuses que l'univers nous donne, ces lois qui sont liées d'ailleurs à notre subconscient, et je ne peux pas m'attarder parce que
peut-être je vous parlerai plus tard de subconscient dans un autre enregistrement. Mais aujourd'hui, je parle de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que nous attrayons, nous attirons vers nous, donc tout ce dont nous voulons, nous aimons, nous voulons avoir, mais aussi tout ce que nous ne voulons pas. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur les mauvaises choses, vous l'aurez aussi. Voilà, donc soyez heureux si vous voulez attirer donc des bonnes choses dans votre vie. Faites en sorte de rejeter tout ce qui est déchets. Ne vous donnez pas d'importance aux déchets. Ne voyez pas le journal des mauvaises nouvelles parce que ça nous remplit de déchets et ça nous amène donc un esprit qui est malade, qui est donc, comment pourrais-je dire, empoisonné par tous ces poisons de la vie que malheureusement nous appellent à venir justement contribuer. Ne contribuez pas au malheur, ne contribuez pas aux mauvaises nouvelles. Passez-en, cela nous pouvons rien faire. De toute façon, les misères, ça a toujours existé depuis le Christ, depuis avant le Christ. Toujours il y a eu des misères. Nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est pas en nous empoisonnant la vie avec les misères de ceux qui veulent vivre dans la misère que nous pouvons justement les aider. Nous ne pouvons pas. Donc attention aux mauvaises pensées et aux mauvaises surtout intentions, parce que ce sont les mauvaises intentions, les mauvaises vibrations de mal-être qui nous amènent le mal-être et en vibrant mal, nous allons attirer à nous ce mal-être. D'ailleurs, pour ce qui concerne le sommeil, Neville Goddard, je ne sais pas si vous le connaissez, Neville Goddard, c'est un D à la fin, dit que ce que vous amenez à votre sommeil, vous manifestez. C'est-à-dire que notre subconscient est imprégné de ces choses mauvaises, donc de ces choses, de ces déchets, comme je vous ai dit, et donc vous allez dormir, et pendant le temps que vous allez dormir, c'est comme que vous étiez en train de donner l'ordre à votre subconscient de manifester toutes ces misères. Donc attention, attention, ne vous focalisez pas sur les misères, ni les vôtres si vous en avez essayé, sachant ça, essayez d'avoir un autre objectif de pensée pour justement que votre imagination soit nettoyée. Et même si c'est quelque chose qui nous touche de grave, sachant cette loi universelle qui justement nous accentue un peu plus le mal-être si on se concentre dessus. Donc on essaie justement de essayer de passer en outre certaines choses et ne pas insister à la souffrance. Rien ne peut vous être utile dans la souffrance, au contraire. Alors si on considère que tout vient du dedans, c'est-à-dire dedans nous, de notre être intérieur, eh bien on peut considérer notre conception des choses. Donc il faudra naturellement que nous pensions à ne pas amener tous ces déchets, mais au contraire nous amener de bonnes choses dans notre vie, de bonnes pensées, de bonnes vibrations. Voilà, donc je vous ai montré le chemin, mes amis. Maintenant, vous pouvez aussi vous documenter pour justement voir qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction, pour pouvoir justement connaître comme moi je l'ai connu, comme moi je l'ai étudié, pour ne plus faire des erreurs dans votre vie et seulement attirer ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Voilà, mes amours. Donc, vous pouvez vous inscrire dans mon petit canal, donc Grâce Noble, Mieux vivre sa vieillesse sur YouTube, et vous aurez d'autres conseils, donc et vous recevrez les nouvelles
vidéos de conseils et de bien-être. Voilà, je vous embrasse fort, je vous aime. Soyez heureux pour pouvoir manifester une vie heureuse. À bientôt et partagez cette vidéo. Bye bye.